Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais faire une recette de gâteau au fromage. Mais qu'est-ce qui est le fun avec cette recette-là? C'est que ça fait seulement 2 portions de gâteau au fromage. Donc c'est parfait quand on a envie d'un petit dessert, mais qu'on ne veut pas être obligé d'en manger tous les jours de la semaine. Donc cette recette-là donne 2 portions individuelles. Donc ça va donner 2 petits ramequins comme ça. Ou vous pouvez aussi le faire dans une tasse à café. Et puis pour accompagner mes petits gâteaux au fromage, je vais utiliser la confiture de framboise. Je vais vous mettre la recette juste ici en haut. Mais vous pouvez utiliser n'importe quelle confiture cétogène ou n'importe quel coulis de fruits pour accompagner les petits gâteaux au fromage. Donc je m'installe et je vous reviens dans quelques secondes. Donc la première chose que je vais faire, ça va être de beurrer l'intérieur de mes ramequins. Donc même chose, c'est d'utiliser la tasse à café. Il faut beurrer l'intérieur de la tasse à café jusqu'à la moitié de la hauteur. Donc là, je vais préparer la croûte du gâteau au fromage. Je vais mettre 1/4 de tasse de farine d'amande, 1 cuillère à soupe de beurre fondu, 2 cuillères à thé de Swerve cassonade. Si vous n'en avez pas, vous pouvez mettre l'édulcorant de votre choix. Ensuite, 1/4 de cuillère à thé de cannelle. Et une pincée de sel. Et puis je vais brasser. Donc on obtient une croûte qui ressemble un peu aux croûtes de biscuits Graham. Donc je vais répartir la croûte dans les 2 ramequins. Et puis avec les doigts, je vais bien presser la croûte là, comme il faut dans le fond, puis un petit peu sur les rebords. Puis je vais faire la même chose avec l'autre. Donc c'est ça qu'on obtient. Donc là, je vais mettre les ramequins au four à 350 degrés Fahrenheit pendant 10 minutes. Si vous voulez faire la cuisson du gâteau au fromage au micro-ondes, donc vous allez sauter l'étape de faire cuire la croûte et puis vous allez passer tout de suite à l'étape de faire le gâteau au fromage. Parce que ça ne donne rien de faire cuire la croûte au micro-ondes, ça ne donnerait rien. Dans le fond, quand on la fait cuire au four, c'est juste pour brunir un peu la farine d'amande pour qu'elle soit un peu plus croustillante puis un peu plus savoureuse. Mais au micro-ondes, vous n'obtiendrez pas ça de toute façon. Mais c'est très bon quand même, là, même si la croûte n'est pas cuite, on obtient quand même un très bon résultat au micro-ondes. Fait que c'est vraiment à votre choix. Donc pendant que la croûte est au four, je vais commencer le gâteau au fromage. Donc on va mettre 1/4 de tasse de fromage à la crème ramolli, donc température pièce. Ou vous pouvez le mettre 15 à 20 secondes au micro-ondes pour le ramollir. Donc on met 2 cuillères à soupe de crème 35%. On va mettre un œuf. Donc, une demi-cuillère à thé de jus de citron, 1/4 de cuillère à thé d'extrait de vanille, 2 cuillères à soupe de Swerve en poudre. C'est important qu'il soit en poudre, donc vous avez juste de l'érythritol granulé, juste le passer dans le moulin à café. Ou sinon, le gâteau au fromage ne sera pas aussi lisse, là, vous risquez de sentir les petits grains de sucre dans le gâteau au fromage. Et puis on brasse. On va brasser jusqu'à temps qu'on obtienne un mélange bien lisse. C'est pas plus long que ça. Donc là, je vais verser la moitié du mélange dans mon premier ramequin. Et puis l'autre moitié dans le deuxième. Donc là, je vais remettre les ramequins au four, toujours à 350 degrés Fahrenheit,
pour 20 à 25 minutes, donc jusqu'à temps que le milieu soit bien cuit. Si vous voulez le faire au micro-ondes, vous allez le mettre au micro-ondes pour environ 3 minutes. Mais ça serait bien de commencer à vérifier la cuisson, je vous dirais après 2 minutes, et puis après ça de vérifier à chaque 30 secondes. Donc dès que le milieu va être cuit, vous pouvez arrêter la cuisson. Les gâteaux au fromage viennent de sortir du four, mais là il faut attendre au moins une demi-heure avant de les débouler. Il faut vraiment les laisser refroidir avant de pouvoir les débouler. Donc là, mon gâteau au fromage a bien refroidi. Donc là, je suis capable de manipuler le ramequin. Donc là, je vais les débouler. Vous n'êtes pas obligé de le débouler, vous pouvez le manger dans le ramequin aussi. Donc c'est ça, quand on le déboule, ça se défait un peu. Là, la croûte n'est pas très solide. Mais on va la rebâtir. Donc voyez-vous, on refait un rond avec la croûte. Donc on essaie de rebâtir la croûte. Et puis on remet le dessus du gâteau au fromage. Et puis là, on va mettre notre belle confiture de framboise. On obtient un très beau dessert. Très rapide à faire, comme vous avez pu voir. Vraiment pas compliqué. Donc je vous montre l'intérieur du gâteau au fromage. Donc on obtient vraiment un très très beau gâteau au fromage. Puis la confiture aux framboises, là, ça fait vraiment une très très belle présentation. J'espère vous avoir donné le goût de vous cuisiner des bons gâteaux au fromage en portions individuelles. Avec la belle confiture de framboise, c'est vraiment parfait. Donc, si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, n'oubliez pas de le faire pour ne manquer aucune nouvelle vidéo. Et puis, on se revoit bientôt. Merci!